Alors, je suis d'accord en partie avec le bilan dressé par l'IS sur les inconséquences de l'industrialisation lourde. Là où je ne suis pas d'accord, et ça va rejoindre votre question sur la question des écoles, notamment d'ingénieurs, lorsque l'IS dit que Hajar al-Annaba, en gros, si j'ai bien compris, je peux me tromper, n'aurait pas dû être faite à cette époque-là. Les soviétiques leur avaient déconseillé. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas d'industrie lourde. Évidemment, on n'a pas les capacités pour être, et il faut être reconnaissant envers un fait, c'est que beaucoup de pays se désindustrialisent, notamment en France, où même des fleurons industriels français sont vendus aux Américains et à d'autres. Donc la désindustrialisation existe dans beaucoup de monde. Là où il y a la difficulté en Algérie, c'est qu'il n'y a pas eu de réelle industrialisation. Moi, ce que je souhaiterais dire par rapport à cela, votre question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Je pense que, vous savez, que ce soit les écoles citées par l'IS, Supélec, Polytechnique et d'autres, ils ont une gestion beaucoup plus pragmatique des ingénieurs et de leur lien avec le monde professionnel. Vous trouverez dans ces écoles et aux États-Unis notamment beaucoup d'élèves ingénieurs algériens qui font un travail très important à l'étranger, et je considère que depuis des décennies, et même ça a continué durant le président Tebboune, il n'y a eu aucune prise de conscience politique de ce que les ingénieurs, et même en Algérie, et les ingénieurs algériens à l'étranger pouvaient apporter à leur pays. Et de ce point de vue, il s'agit, de mon point de vue, tout d'abord d'une absence totale de gestion des ressources humaines. Ils ne savent pas diagnostiquer et faire en sorte que la diaspora, celle qui a étudié à l'étranger, et notamment envoyée en partie et payée par l'Algérie, ne veulent pas revenir en Algérie parce qu'ils savent que à leur place, il y aura des gens placés par des responsables nommés par le président Tebboune qui vont tout saboter. Et c'est la raison pour laquelle tout à l'heure je disais que le président Tebboune ne s'inquiète pas pour le sabotage. Il l'a mis en place lui-même de manière inconsciente, je pense. Donc, de ce point de vue, et d'ailleurs, vous savez, l'intelligence de la diaspora algérienne, elle avait même été mise en évidence par le président Tebboune, qui avait rencontré des Franco-Algériens sur l'intelligence artificielle, en leur déclarant qu'à partir de maintenant, il n'y aura plus de différence entre les Algériens de l'étranger et les Algériens. Or, 3 mois avant, il avait promulgué une loi fasciste, je ne peux pas dire autre chose, qui interdit à l'intelligence. En plus, ces jeunes étaient à Alger il y a quelques semaines pour l'intelligence artificielle, et sans savoir qu'ils n'avaient même pas le droit de créer un site internet avec un point DZ. C'est vous dire le niveau d'analyse, le niveau de gestion des ressources humaines. Et donc, de mon point de vue, c'est mon analyse, le côté technique de monter des usines, vous savez, tout le monde peut le faire. Mais la gestion et le suivi, on voit bien Hajar al-Annaba, n'est pas placé entre les mains de gens compétents. Et donc l'Algérie et le président Tebboune a beau déclarer que la diaspora algérienne sera considérée, ce n'est pas vrai, il ne dit pas la vérité, il met en évidence la mauvaise gestion des personnes qu'il nomme lui-même à la tête des industries, et puis on en reparlera sur M. Rezig, qui est un cas emblématique de ce que l'on retrouve dans l'industrie.